Aujourd'hui, à l'émission La Tribune, j'avais hâte de l'interviewer pour une excellente raison, parce qu'il fait partie, il a fait partie de notre paysage politique. Il lui reste encore quelques mois, mais il fallait peut-être savoir Alain Saint-Pierre, le politicien, Alain Saint-Pierre, l'homme. Alors aujourd'hui, on va faire un bon 30 minutes à savoir l'être d'Alain Saint-Pierre. Alors, Alain Saint-Pierre, bonjour. Salut Lydia, ça va? Oui, vous êtes prêt à répondre à toutes les questions dans l'être. Absolument, je suis prêt. Oui. Eh bien, dans ce cas-là, vous êtes un homme de cœur. Oui, honnêtement, là, si on me dit souvent que je suis un homme de cœur, je me sens comme ça, effectivement, un homme de cœur. Oui. Oui. Et le cœur a ses raisons. Absolument. Tu sais, d'avoir un grand cœur, c'est une chose, d'être un homme de cœur, c'est une chose. La vie, des fois, nous amène à des endroits où ce que le cœur, des fois, aurait moins de goût. Mais il faut toujours essayer de prendre le meilleur de chaque personne, le meilleur de chaque individu. Puis il faut oublier, à un moment donné aussi, il y a des mauvais côtés, il y a des fois des choses qui vont pas bien. On les tasse, on essaye d'agir du mieux possible. C'est pas toujours facile, j'ai pas toujours agi de la bonne façon, je suis pas un être parfait, mais je suis un homme de cœur et je suis capable de reconnaître les gens de cœur aussi. Et en vieillissant, on dirait que notre entourage, on essaie d'avoir des gens qui ont les bonnes valeurs, les bonnes raisons d'être. Ils ne cherchent pas des bébites ou d'essayer de prendre en défaut. Là. Moi, j'essaie d'éliminer ce genre de personnes-là. On va parler dans ce cas-là de la naissance d'Alain Saint-Pierre. Toujours à Saint-Albert, raconte? Non. Beaucoup de gens vont rester surpris. Moi, je suis venu au monde à Victoriaville. Oui, je suis natif de Victoriaville. Je suis venu au monde dans la rue Campagna, Victoriaville. Ma mère, elle est jusqu'au mois de février décédée. Ma mère occupait la maison encore. Maintenant, c'est mon fils William qui a racheté la maison. J'étais à Victoriaville jusqu'à l'âge d'environ une vingtaine d'années, où, à un moment donné, ma femme, Louise Barry, qui malheureusement est décédée aujourd'hui, mais Louise, elle était native de Saint-Albert. Donc, une maison s'est libérée. À l'époque, je faisais des planchers de bois franc, puis je travaillais aussi dans un commerce de pièces d'auto. Donc, j'étais quelques années que je faisais des 80-100 heures semaine. Donc, je travaillais beaucoup. Fait qu'on a acheté une maison à Saint-Albert, mais mes 22 premières années de ma vie, c'était à Victoriaville. OK, donc vous étiez un vrai de vrai Victoriavillois. Oui, absolument. Okay. J'ai joué au hockey, j'ai joué au hockey de gros calibre, là, toujours des doubles lettres, puis je représentais la Victoriaville. À un moment donné, j'avais plus le goût, puis moi, quand j'ai plus le goût, là, quand je fais quelque chose, il faut que je le fasse avec passion, il faut que je le fasse avec cœur. Autant j'ai joué au hockey longtemps, que j'ai eu beaucoup de plaisir avec les coéquipiers que j'avais. À un moment donné, j'étais tanné, puis j'ai lâché le hockey, tout simplement. Maintenant, on a parlé de votre naissance, née à Victoriaville. Maintenant, dans une famille de plusieurs enfants? On était encore, moi et mes deux frères. Yvon, le plus vieux, André et moi, le plus jeune. J'ai dit, faut rire, à un moment donné. Je disais, j'étais le plus jeune et le plus beau de la famille. Okay. À chaque fois, mes frères me reprennent. C'est une farce qu'on fait entre nous, là. Mais c'est ça, 3 gars, aucune fille. Naturellement, je suis au monde, je l'ai dit tantôt, dans la rue Campagna. Mon père est décédé, j'avais jeune vingtaine. Oh. Malheureusement, j'ai perdu mon père jeune. Ma mère, elle est décédée à 90 ans en février 2020. Mais le fait de perdre son père à l'âge de 20 ans... C'est dur. Parce que l'adolescence vient de se terminer. Oui, c'est très dur. Pour moi, c'était une époque assez difficile, honnêtement, là, parce qu'à l'époque aussi, il y avait eu un petit peu des petites choses dans ma vie qui s'étaient passées, puis je me suis senti comme peut-être un petit peu coupable de ce qui aurait pu arriver à mon père. Il est mort dans son sommeil d'une crise de cœur, là, carrément. Il ne s'est pas réveillé, tu sais. La veille, on avait une discussion qui était, sans dire orageuse, mais il disait, ben, tu sais, Alain, pense-y avant de faire telle chose. Puis il n'était pas nécessairement d'accord avec les décisions que j'avais prises à cette époque-là, ce qui est tout à fait normal. Ça m'est arrivé avec mes enfants, moi aussi, de ne pas être d'accord tout le temps, tu sais, mais quand ça arrive, une affaire comme ça, tu te réveilles le lendemain, ton père est décédé, bien, veux pas, ça te remet des choses en question. Oui. J'ai été longtemps à travailler là-dessus. Aujourd'hui, je suis correct, là, je suis libéré de tout ça, mais c'était une époque... quand j'ai perdu mon père, c'était difficile. Oui, puis même à l'âge de 20 ans, dans votre mind, vous deviez dire, c'est à cause de moi, à cause de la discussion. Si la discussion n'aurait pas eu lieu, aujourd'hui, je ne le pense pas. J'ai été longtemps à dire que si j'aurais pas eu cette discussion-là, peut-être que mon père, le lendemain, se serait réveillé. Ça a peut-être été une discussion, pas
pas de coups de poing sur la table, mais c'était des discussions qui étaient franches. Puis à l'époque, c'est ça, ça avait brassé un petit peu. C'était pas très agréable comme conversation. Puis naturellement, ben c'est la dernière conversation que tu as avec ton père. Je veux dire, le lendemain, là, tu reçois, même pas le lendemain, dans la nuit, tu reçois un appel pour dire que ton père est à l'hôpital. Il faut que tu montes à l'hôpital, tu sais. Mais c'est pour ça, tu sais, encore aujourd'hui, c'est drôle parce que sur Facebook, j'ai pris quelqu'un a envoyé quelque chose. Moi, j'envoie pas ce qui se passe sur Facebook à tout le monde, mais quand il y a des choses qui m'interpellent, puis le message, c'était, regarde, il y en a qui se sont couchés hier, puis ils sont morts cette nuit. Il y en a qui se sont levés ce matin, puis ils verront pas le soir. Fait que profite donc de la journée aujourd'hui, tu sais. Mais c'est ce que je fais. C'est ce que je tente de faire depuis quelques années, c'est de profiter là, vraiment de la journée que j'ai. Puis j'aime le soir être capable de dire est-ce que tu es fier de ta journée, est-ce que tu es content de ta journée. Puis quand je suis pas content, j'essaie, OK, c'est quoi qui fait que je suis pas content? Y a-t-il une phase blessante peut-être, sans le vouloir, que j'ai faite? Y a-t-il une décision que j'aurais pas dû prendre tout de suite? Tu sais, même encore aujourd'hui, je prends le temps à tous les soirs de le faire. Des fois, ça dure 5 secondes, là, tu sais, là. J'essaie toujours d'être une meilleure personne. Je ne réussis pas tout le temps, là, mais j'essaie d'être une meilleure personne. Oui. Donc, on a parlé de ton père, mais suite au décès, la famille change, là, la maman. Effectivement. La dynamique change. Bien, le père, c'est ça. Quand tu perds un père, écoute, on a un père et une mère, hein, tu sais, ça donne un dur coup. À 20 ans, je ne sais pas si c'est plus dur à 20 ans, à 30 ans ou à 10 ans, là, mais en tout cas, ça donne un coup. La dynamique de la famille, bien, heureusement, on était 3 frères, on est encore 3 frères, puis on s'entend très bien, puis on a vraiment une très, très belle chimie familiale. Mais ma mère, elle s'est trouvée comme un petit peu toute seule là-dedans. Là, ça venait de perdre son mari, subitement, comme on dit. Votre mère était jeune aussi, là. Oui, écoutez, ma mère, elle a 52, 53. Imagine. C'est pas vieux, là. Tu dis que tu perds ton mari à 52, 53 ans. T'sais. Avec 3 enfants. 3 enfants, effectivement. Mais là, tu sais, quand même, moi, en étant le plus jeune, proche 20 ans, quelque chose du genre, les autres étaient quand même un peu plus vieux. Même, je dirais qu'on ne vivait plus personne à la maison de mémoire. Là. Je pense qu'on était tous, là, chacun dans nos endroits, mais ça demeure qu'elle se trouve toute seule. Elle se retrouve, c'est quoi de dire, toute seule dans une maison. Tu sais. On a toujours fait très attention à notre mère, naturellement. Puis, il faut croire qu'on a été pas si pire. Elle est décédée à 90 ans en février 2020. Puis, je tiens à le préciser, là, c'est vraiment pas la COVID. Là, c'est un petit peu d'âge. Là. Qu'est-ce que ton père t'a appris dans la vie? Mon père, là, c'était quelqu'un c'était pas le plus grand parleur, mais il faisait les choses, puis il les faisait avec amour. Mon père, c'était un grand amateur de pêche. Puis c'est bien pour dire, moi, je ne vais pas à la pêche aujourd'hui, là. Mais je le regardais, là, aller à la pêche, puis se préparer, puis préparer. Il faisait même ses mouches avec ma mère. Il allait tous les deux à la pêche, là. Mon père, c'est un grand, grand pêcheur, là. Il allait pratiquement 12 mois par année. Sur la fin de sa vie, bien là, à un moment donné, la fin de sa vie, tu as un petit peu plus de moyens financiers. Fait que là, il pouvait aller faire des voyages, des fois un voyage à la pêche en avion, à La Tuque ou des choses genre, tu sais. Mais mon père, c'était une personne de cœur. Mon père, c'était une personne de famille. Puis ce qui m'a légué, je pense que moi, je suis un gars de famille, je suis un gars de cœur. Puis c'est un bel héritage qu'il m'a laissé, mon père. Il faisait quoi comme métier, ton père? Mon père était longtemps sur les chips Yum Yum, mais dans les dernières années de sa vie, il était chauffeur de taxi à Victoriaville, taxi vétéran. Bon. Et qu'est-ce que ta mère t'a laissé? Bien, ma mère, c'est la personne qui prenait la peine là, Elle avait toujours un petit geste d'attention. Tu sais, on arrivait, si tu voulais avoir quelque chose à manger ou elle souhaitait des fois, ne serait-ce que juste d'avoir une discussion avec elle. Ma mère, dans sa vie, elle a été malheureusement souvent malade. Elle ne pouvait pas aller au soleil, elle plaquait. C'était pas du zona, mais tu sais, fait qu'à quelque part, c'était plus à l'intérieur qu'on pouvait voir ma mère, tu sais. Mais encore là, ma mère, c'était une personne qui était douce. Mais c'est ça, ma mère, c'était je pense que nos parents, en règle générale, on va toujours dire que c'est des très bonnes personnes, mais moi, je suis très fier de mes parents. Puis j'aimerais également que mes enfants soient très, très fiers de leur père, pas parce que j'ai fait de la politique, simplement qu'ils perçoivent leur père comme une personne qui essaie de s'améliorer puis qui essaie de faire du bien alentour moi, j'essaie de faire du bien alentour de moi. Là. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants, William, Marie-Lou, Mylène, puis j'ai 4 petits-enfants.
quand ma femme est décédée... Nomme-les, les petits-enfants, ils vont être contents d'entendre leur oui, nom. c'est vrai. Ben oui, je salue. Oui, puis je vais même les saluer. Vas-y. Mes jumelles, c'est Mélia et Mégane, qui sont les filles de Marie-Lou, et Arthur et Justine, qui sont les filles de Mylène. Bon. William, lui, n'a pas d'enfant, puis je pense pas qu'il va en avoir. C'est un choix que lui a fait, puis que je respecte absolument là-dessus. C'est William, justement, qui a acheté la maison de sa grand-mère, parce que William il était très, très près de sa grand-mère. Okay. Il avait décidé de faire des jardins dans la rue Campagna pour que ma mère ait quelqu'un toujours de temps en temps qui y va. William, oui. Là-dessus, là, il y a comme le côté familial là, de sa grand-mère. Là. Puis ma mère l'a beaucoup, beaucoup apprécié. Puis justement, quand ma mère est décédée, bien, la maison a tombé aux 3 enfants. On avait chacun nos maisons. On a regardé, puis William, il y avait un grand intérêt pour la maison de sa grand-mère, fait que on a tous les 3 décidé, chacun avec nos grands cœurs d'oncle et de père, de faire un move que William soit capable d'avoir la maison de sa grand-mère, s'en occuper. Puis pour nous, les 3 enfants, c'est une fichue de belle fierté. Oui, hein, oui, bien, ça reste dans la famille. Hein. Moi, je suis venu au monde dans le Campagna, fait que... Là, parlons des années scolaires. Oui. Il me semble qu'on a toujours des bons souvenirs de scolarité. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai fait mon primaire à l'école Monseigneur Milot, à Victoriaville. J'étais un malcommode, je vais vous dire, là. À l'école? Ah oui, j'étais un malcommode. Okay. Exemple. Donne-moi un exemple. C'était pas rare. Non, c'était pas rare. Je me ramassais dans le bureau du directeur, puis à cette époque-là, j'ai eu quelques fois le droit à strap. À cette époque, la strap. Oui, j'en ai eu, puis même quelques-uns de mes chums, là, encore. On a même fait la grève en 5e année au primaire, là. Il faut le faire, là. On a fait la grève parce qu'on avait un professeur qui avait tombé malade. Puis nous autres, bien, le pauvre professeur, c'est pas de sa faute, mais on l'aimait pas. Tu sais, les jeunes, là, on est enfants, là, tu sais. On l'aimait pas, fait qu'on a décidé, nous autres, une journée, qu'on restait dehors puis on rentrait pas dans l'école. Laisse-moi dire que ça n'a pas duré longtemps qu'il a fallu qu'on rentre, là, puis qu'on a eu affaire à passer au bureau du directeur, puis nos parents ont dû venir nous chercher à l'école. Là. Mais oui, mais ça, c'est mon primaire. Après ça, je suis allé à l'école JPH Mascotte pour faire mon secondaire 1, 2, 3, je suis plus sûr, là, si je suis allé au Boisé, le 3, je me souviens pas, c'est loin. Puis après ça, j'étais allé à l'école de Boisé. À l'école de Boisé, c'est un peu là que je pense que j'ai pogné goût à quelque chose. OK. Parce qu'il y avait des... Explique-le quelque chose. C'est ça. C'est le conseil d'établissement à l'école. C'est que dans toute l'école, ça prenait un président du conseil d'établissement, un vice-président. Puis à l'époque, l'école de Boisé, là, c'était au-dessus de 1000. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup d'élèves. Là. Il y avait, à l'époque, il y avait, je pense, c'était les ateliers. En tout cas, bref. Fait que ça commence de façon... puis moi, j'étais un petit peu le gars qui fait des farces. Puis, fait que là, il dit, bon, bien, toi, Saint-Pierre, tu vas être notre représentant dans notre classe. Ça a commencé comme ça. Puis au fur et à mesure, bien, à un moment donné, je gagnais. Il y avait comme des genres d'élections. Puis finalement, bien, je suis arrivé à la fin, puis j'ai été élu président du conseil d'établissement de la polyvalente Le Boisé. J'avais environ peut-être 15-16 ans. Entre autres, ceux qui la fréquentent encore aujourd'hui, il y a des endroits, que ça, c'est sous notre règne à nous, là, le conseil de l'époque. Dans la polyvalente, il y a des endroits, c'est la place des pas perdus, la place du savoir. C'est écrit ça sur les murs. Ça, là, c'est dans le temps de mon époque à moi qu'on avait fait ça. À l'époque, il y avait Doris, Léopold Séguin, puis Marcel Lavergne. Puis, en tout cas, ces gens-là, c'était comme nos coachs, c'est eux qui nous supervisaient. Fait que là, il fallait aller faire des discours devant quelques centaines de jeunes comme moi. Tu sais. Je me souviendrai toujours, première fois que je me suis ramassé celui-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Au début, c'était drôle, là, c'était un running gag. Là. Mais là, j'étais rendu devant peut-être 200-300 personnes, là, peu importe. Là. Et j'avais l'eau qui me coulait dans le dos. J'étais nerveux comme c'est pas possible. Je pense que c'était mon début. J'ai comme pogné la piqûre de prendre des décisions dans l'école, de voir des choses. Quand j'ai quitté, quand j'ai fini l'école, bien là, moi, j'avais joué au hockey, je l'ai dit tantôt quand même, d'un calibre assez fort, mais je m'apercevais que quand tu tombais à l'âge adulte, puis tu avais moins de talent, tu n'avais pas beaucoup de ligues de hockey que tu pouvais jouer. Parce que les joueurs étaient tous... Ils jouaient tous pour gagner, puis c'était un calibre. Fait que moi, j'ai fondé à l'époque, encore là, avec d'autres gens. Quand je dis j'ai, là, je suis jamais toute seule. Je suis toujours bien entouré. On a fondé une ligue à l'époque, ça s'appelait la Ligue du Vieux-Port.
Ça permettait à des gens qui avaient moins de talent de pouvoir s'amuser dans des clubs. On a commencé comme ça, mais comme dans toutes les ligues, à un moment donné, ça s'est renforcé. Je pense que j'ai été là 10 ans comme président fondateur. Là, j'ai eu... Le poste de président, c'est ça? On voit que la politique commence on s'en va là-dedans tranquillement. Là, oui. Là, éventuellement, bien, c'est ça, avec Louise, on s'en va à Saint-Albert, on achète une maison, j'ai des enfants qui sont âge primaire. Finalement, bien, ça prend quelqu'un, ça s'appelait le conseil, je ne sais plus c'est quoi, le conseil des parents. En tout cas, bref, j'ai été président 4 ans. D'habitude, c'était à 3 ans, mais on m'avait demandé de faire une 4e année. Je me souviens plus trop pourquoi à l'époque. Là. Probablement que la directrice de l'époque, je me souviens même plus, je suis plus sûr qui était à cette époque-là. Mais en tout cas, on m'avait demandé de faire une autre année. Je l'avais faite. Là. Encore là, j'étais président du conseil à l'école. Tu sais. Ça a commencé comme ça. À Saint-Albert, bien là, les gens ont commencé à venir frapper à ma porte quand je suis arrivé là. Moi, je ne connaissais pas personne. Là. Saint-Albert, pour moi, c'était une municipalité à côté de Victoriaville, là, tu sais. Mais là, tranquillement, pas vite, j'ai appris à connaître les gens. Puis là, ils m'ont demandé d'aller en politique municipale. La première fois, j'ai refusé. Je me sentais pas prêt. Quand ils sont venus l'autre fois d'après, là, j'ai accepté. J'ai fait... j'ai été 4 ans conseiller et après ça, bien, j'ai fait 16 autres années comme maire. Voilà. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis parti de mon primaire au secondaire. Puis ça me suit toujours. J'ai tout le temps, comme, sans dire des rôles, pas des rôles d'importance, mais des rôles qui me sont attribués ou que je veux bien prendre aussi. Ce qu'on associe à une personne qui est quand même un leader. Hein? Il y a différentes sortes de leaders. Oui, effectivement. Même quand j'étais dans les clubs de hockey de haut calibre, c'était pas rare que j'étais soit capitaine ou assistant capitaine. Tu sais. Mais moi, je l'ai toujours dit, je le dis encore, si j'étais un bon leader, c'est parce que j'avais des bonnes personnes autour de moi. Si j'étais un bon maire, c'est parce que j'avais des bons conseillers. Si j'étais un bon joueur de hockey, tu sais, tu fais rien tout seul. Puis si tu as la prétention de croire que tu portes tout sur tes épaules tout seul, c'est là que tu te plantes. Moi, j'ai toujours adoré les gens avec qui je travaillais. Puis c'est ça qui fait que tu deviens une meilleure personne. Puis tu apprends à écouter, tu apprends à voir les différences, puis tu n'as pas toujours raison. Moi, des fois, je voyais des choses, puis je disais, Caroline, comment ça se fait? Mais quand tu prends, tu sais, si tu as 4 personnes qui te disent une affaire, puis tu es tout seul, là, allume à un moment donné. Tu as le droit aussi d'avoir ton opinion, là. Mais il faudrait peut-être que tu ailles un petit peu plus loin dans ton questionnement. Pourquoi ils sont 4, puis que toi, tu es encore boqué à dire que j'ai raison? Il faudrait peut-être le regarder sur un autre angle. Il faut prendre le temps d'écouter, des fois. Comme on dit, il peut y avoir plusieurs angles. Hein? Oui, ça dépend de quel bord tu te places. C'est en plein ça. Mais ce désir de faire de la politique, vous l'avez ressenti ou c'est parce que les gens sont allés vous chercher? Bien, au début, carrément, la politique municipale? Oui. Ah non, là, j'avais connu, là, c'était quoi travailler pour mon école, pour ma polyvalente, le goût de... Tu sais, là, tu peux chialer dans la vie. Tu as le droit. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Je trouvais que là, j'avais l'occasion de prendre part à des décisions puis de pouvoir les changer, les choses. Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, bien, je me donne le droit de regarder de quelle façon qu'on peut le faire. Quand tu te mets en position que ce soit maire, préfet, président de quelque chose, c'est que tu as le goût avec ton équipe de regarder les choses sur plusieurs angles que tu as. Bon, à partir de là, le goût de la politique, probablement que c'est d'aller plus haut. C'est quand je suis arrivé à la politique municipale qu'ils ont dit « Alain, ça te tente-tu de t'impliquer? » Bien, je dis « Écoute, j'arrivais, moi, à Saint-Albert, natif de Victoriaville, bien, oui, ça serait le fun de m'impliquer. Puis si j'ai le goût de changer des choses que j'aimais pas, bien, on va le soumettre. Puis ensemble, on va travailler. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. 20 ans plus tard, il y a beaucoup de choses à Saint-Albert qui se sont faites. C'est grâce aux conseillers et aux conseillères, puis la population de Saint-Albert aussi, qui ont bien voulu donner leur opinion ici et là, dire, regarde, nous, on aimerait peut-être ça. Bien, OK, vous aimeriez ça, on va l'écouter, on va regarder si on peut le mettre dans le budget, de quelle façon qu'on peut le faire. Fait que là, on est à l'écoute. Les gens étaient très respectueux dans leurs demandes. Ils comprenaient qu'on avait aussi des moyens financiers. T'sais, on peut pas, on n'est pas à Ville de Montréal, là, on n'a pas ces gros budgets-là. Je ne sais pas si c'est un festival qui marque, parce que des fois, on se demande quoi faire à Saint-Albert. Bien, c'était pas un genre de festival aérien, là. Il y a eu les paramoteurs. Paramoteurs, qui, là, malheureusement, ça l'a tombé juste un peu. La dernière année de la pandémie est arrivée. C'était la même fin de semaine qu'il y a eu une grosse activité à Victoriaville. Là, ils ont fait venir, là, je vais dire, il y a un gros happening. Là. Il y a eu, je ne sais pas comment, un millier de personnes qui ont été voir ça. Un show aérien, en tout cas. Ouais, pas les snowbirds. Quelque chose du genre. C'est arrivé la même fin de semaine qu'eux. Fait que là, il y a eu une interdiction de voler
à cause de ça. Fait que ça l'a tombé, puis là, après ça, on a tombé dans l'année, ça en 2019, 2020, la pandémie, puis 2021, là, il n'y a rien annoncé, parce que justement, à cause de la situation qu'on vit. Mais à Saint-Albert, on a une belle fierté. On l'a eu quand même quelques années. Puis c'est nous qui l'ont mis au monde. C'était le Festival d'Hommes forts. Les frères Boissonneau, à Saint-Albert, c'était le Festival d'Hommes forts. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bénévolat qui étaient faits. À l'époque, j'étais carrément en mer, puis je faisais du bénévolat, puis même, à un moment donné, c'était comment qu'on va situer les lumières, les toilettes. Bref, on était vraiment au premier pas. Ça a duré quelques années. Malheureusement, pour des raisons personnelles, eux ont décidé d'aller à Warwick. Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine que ça parte de Saint-Albert, parce qu'il y avait tellement de gens qui s'étaient investis dans ce festival-là. Mais écoute, ils l'ont fait parce qu'il y avait aussi leur raison, puis ça, je respecte ça aussi, là, tu sais. Mais c'était plate parce qu'on avait un festival qui... Ça faisait courir les foules, là, tu sais. Puis quand c'était à Warwick, ça l'a poursuivi, là, maintenant... si je ne me trompe pas, même, je pense qu'elle n'existe même plus, là, où c'est rendu carrément autre chose. Tout change avec la pandémie. Ben, mais même avant, je pense, en 2019, je ne suis pas convaincu, mais c'était un beau festival qu'on a eu à Saint-Albert. Mais moi, même avant d'être maire, là, puis encore aujourd'hui, je fais beaucoup, beaucoup de bénévolat à Saint-Albert. Je m'implique dans à peu près tout ce qui bouge. Puis c'est ce que je veux faire aussi, me continuer à m'impliquer. C'est certain que, vous savez, l'événement le plus terrible dans une vie, c'est quand notre conjointe nous quitte. Louise, quand elle est décédée, j'ai rentré en politique. Ben, j'ai été élu en politique en octobre, parce que normalement, c'est novembre, mais j'ai été élu sans opposition. Donc, puis en février, quelques mois plus tard, Louise décédait, puis elle n'était pas malade. C'est carrément un décès. Ça a changé ma vie pour... Aujourd'hui, là, OK? Pourquoi que je dis je me lève le matin, puis le soir, j'aime ça dire, es-tu content de ta journée, là? C'est que tu n'auras pas avoir tout l'argent du monde, là. C'est que si, à quelque part, tu n'es pas heureux dans ta vie, qu'est-ce que ça va te donner? Moi, là, j'essaie d'être heureux à tous les jours, puis c'est pas une question financière. C'est d'apprécier les gens qui sont alentour de moi. Présentement, j'ai une conjointe, Maryse. J'ai des enfants en santé, des petits-enfants en santé, j'ai des amis en santé. Il y en a qui ont eu des périodes plus difficiles. Tu as eu des enfants avec Louise aussi. Mes 3 enfants, c'est des enfants avec Louise. Puis je suis encore en très bon terme avec ma belle famille. Là. Aucun problème. Tu sais, on se voit. Là, j'ai toujours été invité là, dans le party, tout ça. À un moment donné, bien, les choses faites qu'à un moment donné, il y a comme des... pas dire des petits creux qui se font, mais tu sais, on a d'autres obligations, mais j'ai toujours resté en contact avec mes beaux-parents, avec mes belles-sœurs, beaux-frères, puis c'est une belle fierté pour moi. Tu sais, on continue à être une belle grande famille, là. Élargie. Ben oui, élargie, même avec Maryse. Ben absolument, absolument. Ouais, Maryse avec sa famille. Un beau couple aussi. Oui, puis on fait un beau couple. Même sur le côté à Maryse, aussi, la famille de côté, c'est une belle famille, on s'entend bien. Je suis un homme comblé, je suis un homme heureux, moi. Oui, honnêtement, c'est ça que je voulais entendre. Je suis un homme très heureux. Je suis content d'être rendu à la fin de ma carrière politique, mais ma vie continue. Je suis en santé, je fais une belle vie, puis je sais que les gens m'apprécient, puis j'apprécie les gens, fait que je suis vraiment un homme comblé. Et en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on retient jusqu'à maintenant de sa vie? Bien, il ne faut rien prendre pour acquis, puis prendre chaque journée un jour à la fois. Je pense que c'est une belle leçon de vie, ça. Tu sais, là, quand tu te réveilles un matin, tu tombes veuf là, avec 3 enfants à bas âge, là. Je ne sais pas si tu sais, mais à un moment donné, tu vois la vie autrement. Aujourd'hui, là, je suis en santé, j'apprécie, puis demain, je veux me lever et être encore en santé, puis l'apprécier. Le jour qu'il nous tombera quelque chose sur le dos, je ne dirai pas « Ah, j'aurais donc dû ». J'essaie de le faire à tous les jours présentement. Puis honnêtement, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Essayez de vivre chaque jour à la fois, puis de le vivre le meilleur que vous pouvez, tout le temps en étant respectueux envers les autres. Une belle communication, on va avoir une belle vie. Moi, j'ai l'impression qu'on va revoir Alain Saint-Pierre. Je ne sais pas où, là. Il y a un après politique. Avez-vous eu des offres? Oui, j'ai déjà eu effectivement, j'ai déjà eu des offres, mais avant, il faut que je prenne le temps de finir ma carrière. Première des choses, elle n'est pas finie. Je veux la finir. Je veux prendre au moins, là, je dis 1 an, mais en tout cas, plusieurs mois sabbatiques. Il faut que je décante, puis il faut que je vive mon deuil aussi. Là. Il y a un deuil à vivre, la politique. Là. Beaucoup. Tu sais, il y a un deuil à vivre, puis ça, je sais, je vais avoir un deuil. Parce que là, à un moment donné, il n'y a plus personne qui va m'appeler. J'aurais pu 30, 40, 50 courriels par jour de textos. Tu sais, j'aurais pu ça, là, m'a tombé comme une façon de parler, un no-name. Tu sais, je vais être... Puis ça, bien, je l'ai voulu et je suis très heureux encore de ma décision. Mais ça, il y a un deuil. Il faut que je vive ce deuil-là. Après, je verrai où ce que la vie va m'apporter. Eh bien,
J'étais contente de vous interviewer. J'avais hâte de le faire. Puis il me semble qu'on vous connaît mieux aussi. En tout cas, je vous ai dit quelque chose quand même un peu plus large de ma vie. Ouais. Puis je suis très content d'avoir participé à l'émission. Puis quand tu m'as demandé, hein, ça n'a pas été long que je t'ai dit oui. Hein? Tout de suite. Un beau oui en plus, ouais. C'est ça que c'est. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment dévoilé aussi. Alors, merci beaucoup, Alain Saint-Pierre. Merci à toi. Belle continuité. Et voilà, je m'entretenais avec Alain Saint-Pierre, donc préfet de la MRC d'Arthabasca et maire également de Saint-Albert. Et dans quelques temps, on ne peut pas dire retraite, hein? Alain Saint-Pierre, est-ce qu'on est prêt à ça? Oui, je suis prêt à ma retraite, mais sous certaines conditions. Et prêt à sa retraite sous certaines conditions. À la prochaine. Et maintenant, pour la vraie conclusion de l'émission, donc La Tribune avec Alain Saint-Pierre, il n'est pas du tout au courant. C'est lors de son premier visionnement, oui, de l'émission, qu'il pourra entendre la lettre de Maryse, son amoureuse. Alors, sans plus tarder, je vais vous lire cette lettre-là. Évidemment qu'on a eu d'autres complices. Je pense aussi à Joanie et également, donc, Maryse. Alors, bonjour Lydia. Merci d'avoir pensé à moi pour parler d'Alain. C'est gentil. Alain est un homme dont j'éprouve beaucoup de fierté dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit avec sa famille, son travail, ses amis IES également. Il est un homme juste, passionné et d'une générosité sans borne. Toujours soucieux, il s'assure du bien-être, mais également du bonheur de tous ceux qui l'entourent. Toujours de bonne humeur, Alain. Toujours chantant ou encore fredonnant des airs de Noël, et ce, même au mois de juillet. Alors, probablement que vous me croirez pas du tout. Ça lui arrive même en dormant. Alors voilà, c'est mon homme. Il est charmant et avec lui, c'est si facile d'être heureuse de mentionner évidemment Maryse. Elle me rajoute un petit PS, petit secret. Je crois que dans une autre vie, il a déjà été le Père Noël. Alors, Maryse, merci d'avoir pris le bonheur finalement d'écrire cette lettre-là. Là-dessus, ça complète cette très belle émission de La Tribune.